Alors, c'est parti Benji. Ça te dit, je te lis une histoire de celui-là? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a comme histoire dans ce livre-là? Alors, histoire traditionnelle illustrée. Waouh! Waouh, regarde. T'as vu la petite souris? C'est une acrobate? Ah oui. Ouais, c'est drôle, hein? Oui. Alors, ouh là là, regarde, dans celui-là, il y a beaucoup d'histoires, hein? Alors, on a le bonhomme de pain d'épices, le troll et les trois boucs, les trois... Oui. Tu veux le troll et les trois boucs? Ah bah, Bien. c'est trop bien, ça c'est parce que tu le connais. 19. Allez, c'est parti. Hop. Oh là, regarde. Oh, ça c'est un beau château, ça. Hein? Oui, la poussette de la Les trois marraines. Oh, il y en a une qui est venue lire parce qu'elle a mis son petit signet. Oh, regarde, c'est joli comme image. Ah ouais. Hum. Alors, c'est ça, les trolls et les trois boucs. Oh, ça va faire une longue histoire. Mais au moins, ce livre, il est petit, on peut bien le tenir. Allez, c'est parti. Il était une fois 3 frères boucs, prénommés Gruffe. Ils vivaient heureux dans une prairie à flanc de montagne jusqu'à ce que, un jour, l'herbe devint rase et se fit rare. Il ne resta bientôt plus à manger que quelques maigres chardons. Oh là là, tiens, regarde, on les voit là, les trois boucs. Tu les vois? Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces trois boucs? C'est parti, mon kiki. Mon estomac gargouille, grogna le plus dodu des trois boucs. Je me souviens même plus du goût du trèfle, se plaignit le cadet. Il nous faut trouver davantage de nourriture, décida le plus jeune. Et suivi de ses deux frères, il trottina en direction de la forêt. Peu de temps après, il arriva devant un vieux pont de pierre s'arc-boutant sur une rivière aux eaux tumultueuses. De l'autre côté s'étendait une prairie. C'était une prairie exceptionnelle, tant son herbe était épaisse et parsemée de fleurs sauvages. Des cours d'eau vives cascadaient à travers des massifs de trèfles feuillus, et le plus jeune bouc pouvait entendre le bourdonnement des abeilles résonner au cœur des boutons d'or. « Venez vite, par ici, mes frères !» appela le bouc en se précipitant sur le pont. Clip, clop, firent les sabots sur les pierres. Or, ce battement joyeux tomba dans les oreilles malveillantes. Sous le pont, dans la pénombre, vivait un vieux troll. Endormi parmi quelques rochers entassés, ce bruit l'avait brusquement réveillé. « Quel est ce martèlement sur mon pont ?» gronda-t-il, et sautant sur ses pieds velus, il atterrit. Oh là 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 là. Oui. C'est parti, mon kiki. Sur le pont dont il barra le passage de toute sa masse, cric, crac, croc, chantait-il, tendant la main pour saisir le bouc. Dites donc, tu es à peine assez gros pour un petit déjeuner digne de ce nom. Oh, monsieur le troll, dit le plus jeune des boucs en esquivant les griffes du troll d'un pas de danse. Vous avez raison, je ferai un piètre petit déjeuner. Une seule bouchée de moi ne servirait qu'à aiguiser votre appétit, et mes petits os pointus se logeraient entre vos dents. Le troll fronça les sourcils lorsque de nouveau, l'agile petit bouc lui échappa. Une bouchée, c'est mieux que rien, insista-t-il. Ah, c'est vrai qu'est ça le bouc, hein, mais 2 valent mieux qu'une. Mon frère aîné, qui est 2 fois plus gros que moi et beaucoup plus appétissant, arrive. Alors, ne feriez-vous pas mieux d'attendre pour le manger à ma place ? Cette offre n'est pas pour déplaire aux gourmands. Il passa sa longue langue verte sur ses lèvres et s'écarta. Le bouc s'enfuit d'un petit galop joyeux vers la prairie, tandis que le troll retourna sous le pont et attendait. Bientôt, le cadet des boucs Gruffe sortit de la forêt en trottant. Clip, clop, firent ses sabots sur les pierres du pont. De nouveau, le troll sortit de la pénombre et bloqua l'accès.
Miam, miam, fredonnait-il en faisant claquer ses griffes les unes contre les autres. Ton frère avait raison, tu ressembles à un petit déjeuner bien garni pour un troll affamé. Oh, monsieur troll, s'écria le cadet en se mettant hors de la portée du troll. Je suis en effet un bouc de belle taille, mais je crains de ne pas suffire à votre appétit. Mon frère aîné ne va pas tarder à traverser ce pont. Il est encore 2 fois plus gros que moi, et son goût est bien meilleur. Ne feriez-vous pas mieux d'attendre pour le manger à ma place ? À l'idée d'un petit déjeuner encore plus copieux, le troll ne put résister. Il se contenta d'essuyer un peu de salive qui dégoulinait entre les horribles verrues de son menton. « Très bien, dit-il, et il laissa passer le 2e bouc. Tout à ses rêves du plus dodu et savoureux des 3 boucs, il retourna sous le pont. Le ferait-il cuire au four comme une tourte, ou le dévorerait-il tout cru, avec ses poils et le reste ? Peu de temps après, le plus fort des boucs, Grus, sortit de la forêt en trottant. Clomp, 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 firent ses sabots sur les pierres, et l'écho se répercuta jusqu'au lit de la rivière. Et pour la 3e fois, le troll sauta sur le pont et barra le passage. Slurp, crunch, gloup gloup, chantonnait-il en roulant des yeux perçants. Te voilà enfin le meilleur et le plus gras des 3 boucs. Je vais te gober sans attendre. Ouh là 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 là. Que je t'y prenne, espèce de gros troll. Velu, riposta le bouc. Tu vas bien voir, insista le troll. Mais maintenant qu'il se faisait face, le troll remarqua que l'aîné des boucs était en vérité beaucoup plus costaud que ses frères. Avec ses cornes incurvées et aiguisées et ses sabots robustes, il avait aussi l'air beaucoup plus féroce. Soudain, le troll sentit sa confiance l'abandonner. En fin de compte, le plus jeune des boucs aurait peut-être été un meilleur petit déjeuner. Dorénavant, il était trop tard. Avant que le troll pût faire demi-tour et se mettre à courir, le bouc frappa le sol de son sabot, abaissa les cornes et le chargea directement au menton. Le méchant troll tomba à la renverse et passa par-dessus le pont. Alors, dans une énorme éclaboussure, il plongea à l'endroit le plus profond et le plus tumultueux de la rivière. L'eau tourbillonna autour de lui, l'entraînant de plus en plus loin dans le courant. Gloup, gloups, fit le troll. Il est bien connu que les trolls ont horreur de l'eau, et celui-ci pouvait sentir les herbes de la rivière frotter contre sa peau, et le courant emporter la boue logée entre ses orteils. Il fut ballotté par les rapides et renversé dans les chutes. Des heures plus tard, ce fut un troll tout frais et propre comme un bébé qui se hissa sur la berge. Il trouva un nouveau pont où loger, mais à partir de ce jour, dès qu'il entendait clip, clop, clip, clop, de petits sabots trottant sur les pierres au-dessus de lui, il enfonçait sa tête dans les éboulis et il attendait en silence le retour au calme. Quant aux 3 boucs creuses, de nouveau réunis, ils vécurent heureux dans leur nouvelle prairie, où ils pouvaient à loisir déguster toute l'herbe et surtout tout le trèfle qu'ils désiraient. Ah, c'était une chouette histoire, hein ? Mais peut-être elle peut voir la vidéo. Oui, on va regarder la vidéo.